Vision Pure, c'est un lieu où les gens peuvent retrouver leur propre vérité à eux, leur puissance et surtout la confiance en eux. Vision Pure propose un cadre sécurisant où la personne peut faire cette rencontre qui peut être émotionnellement réparative avec le cheval. Nous avons un leitmotiv qui s'appelle Taos, transparente, authentique, humble, ouvert et sécure. Et probablement là-dedans, tout est dit, avec un grand H sur l'humilité, parce que l'expérience se passe effectivement entre le client et le cheval. Le praticien ou moi sont là pour assurer le cadre sécurisant qui permet cette prise de conscience. Alors on découvre ici ce qui est derrière la construction, comme j'ai déjà dit. Qu'est-ce qui nous sommes véritablement et quelle puissance qui est effectivement nous. Quelque chose qu'on essaie de nous désapprendre pendant des années. Les parents ne veulent pas qu'on soit indépendant, les maîtres ne veulent pas qu'on soit indépendant, la police ne veut pas qu'on soit indépendant, le gouvernement ne veut pas que nous soyons indépendants. Alors tout le système éducatif est fait pour que nous entrons dans ce système qui fait de nous des travailleurs sages. Et avec le cheval, on redécouvre peut-être un peu aussi notre nature sauvage. Qu'on peut mettre au service aussi de l'ensemble. Ce n'est pas que je devienne anarchiste ou quelqu'un criminel après d'avoir passé Vision Pure, surtout pas. Mais que je redécouvre que derrière toutes ces constructions, il y a un être indépendant et vrai et puissant. La chose la plus importante, c'est que nous transmettons que c'est possible. Un changement est possible, un épanouissement est possible. Ouvrir l'esprit, sortir de ces croyances limitantes, c'est possible. Je crois que c'est essentiellement ça. On plante une graine qui finalement permet à la personne de faire son chemin et changer un truc, si c'est juste un tout petit chose dans leur vie qui fait qu'ils vont un tout petit peu mieux. La sensation que c'est possible, la sensation physique. Parce qu'on parle beaucoup dans des thérapies classiques, il faut croire autre chose, il faut croire dans les bonnes choses dans la vie, il faut s'ouvrir, il faut. Et avec le cheval, on peut réaliser, ressentir que ce changement il est possible. Que nous sommes plus que notre construction, notre éducation, nos croyances limitantes. C'est ça l'essentiel de ce que je fais avec Vision Pure et les chevaux. Parce qu'ils nous amènent directement dans l'authenticité. Et il nous demande aussi d'accéder à différentes stratégies que celles qu'on a employées jusqu'à aujourd'hui, qui fonctionnent entre humains parce qu'on travaille souvent avec les mots, mais avec le cheval, la communication non verbale entre en jeu. Et cette application de ces 90-93% de communication non verbale sont mises en avant avec le cheval. Pas les utiliser dans notre vie tous les jours, c'est comme conduire une voiture et avoir qu'un cylindre qui fonctionne. Ce sont mes collègues. Le cheval, c'est mon collègue, mon partenaire, mon enseignant. Sans eux, Vision Pure ne sert à rien. Et d'un côté, j'attends beaucoup d'eux. J'attends d'eux le respect vis-à-vis de l'homme, la collaboration, la disponibilité. Et de l'autre côté, je leur offre une vie aussi équine que possible. Moi, je ne suis pas cavalière, ça veut dire que je n'exploite pas sa puissance ou sa force dans le sens de vouloir le dresser ou vouloir réussir quelque chose de lui. Ce que je lui demande, c'est être cheval, être authentique, être véritable en réaction, sensible en réaction à quelque chose qui se passe avec lui et le client. Pourquoi le cheval? J'essaie de le catégoriser un peu pour l'expliquer parce que la question revient souvent et j'ai trouvé 4 facettes. La première, il est grand. Il m'inspire le respect et pour le faire bouger ou pour réussir à faire quelque chose avec lui, j'ai besoin d'accéder à des solutions peut-être novatrices ou différentes qui sont dans mon corps. C'est la première chose. La deuxième, c'est un énorme tableau de projection pour l'homme. C'est un terme qui est très connu, je pense, on en parle beaucoup, mais de l'autre côté, il est peu connu parce qu'on ne nous enseigne pas que nous regardons le monde à travers nos propres filtres et tout ce que je vois sur l'autre, c'est d'abord ma propre projection. Et le cheval, en soi, c'est un énorme tableau de projection pour des différentes raisons. Il a été utilisé pendant des milliers d'années pour construire le monde. Il nous a beaucoup aidés dans la construction de notre société. De l'autre côté, il a une vie sociale qui nous ressemble beaucoup à celle de l'humain.
Dans le temps, il a vécu dans des énormes troupeaux avec des petits pontes familiales, comme nous aussi. Et aujourd'hui, ils sont dans un studio en isolation qui ne nous convient pas du tout. Mais pour les humains, c'est pareil. Si tu imagines à tout le monde qui habite à Paris dans leur petite 2 pièces ou 3 pièces au studio, en isolation, toute seule, ça ne nous convient non plus. Et pour ça, ils sont pacifistes. Et pour ça, ils s'apprêtent à prendre nos projections. Mais comme je ne peux pas dire le cheval, il est solitaire, ou il est jaloux, ou il est grand, peut-être il est grand, mais il est doux, ça sont des termes qui m'appartiennent à moi. Et comme ça, c'est plus simple de reprendre ma projection. Alors, je suis solitaire, je suis jalouse, je suis grande, je suis forte. Tout ça sont des termes qui parlent finalement de moi. Et c'est plus simple de le reprendre quand je le jette projette sur un cheval que quand je le projette sur un humain. Parce qu'il se peut que tu es solitaire, mais lui, on ne sait rien. C'est plus simple de voir que je parle de moi quand je parle face à un cheval que je parle de moi quand je parle face à un humain. C'est la deuxième chose. Troisième, c'est comme on a vu tout à l'heure, il est très sensible. Je ne peux pas lui dévoiler ou cacher mes propres émotions. Ça veut dire, si je m'agite un peu là pour une raison ou autre, il va s'éloigner et je me rends compte à quel point les émotions agissent sur un niveau très subtil. Et ça me permet d'affûter ma communication non verbale. Le quatrième point, c'est, je l'appelle leur magie. C'est ce qui reste inexplicable parce qu'il nous touche à un niveau d'authenticité qui nous permet à guérir nos blessures émotionnelles, ou commencer à les guérir. Et souvent, ces blessures émotionnelles, ils nous étaient infligées avant que j'ai pu parler. Et c'est pourquoi je ne peux pas ou difficilement accéder à ces blessures dans une thérapie classique. Et avec le cheval, il y a quelque chose qui se passe, et ça s'est prouvé encore et encore pendant des centaines ou des milliers de fois. Il y a quelque chose qui se passe à un niveau qui reste inexplicable, mais qui montre qu'ils arrivent à nous toucher à un endroit où personne d'autre peut y accéder. Pas toujours beau ce qu'on retrouve avec eux, hein. C'est brutalement honnête. J'ai démarré ce travail il y a bientôt 10 ans et ça devient de plus en plus facile d'en parler et de l'expliquer avec tes mots. Par contre, rien ne vaut l'expérience. Comme c'est non-verbal. Je peux vous montrer toutes les images ou vous expliquer pendant des centaines de minutes et ça ne vaut pas une expérience de quelques secondes avec le cheval. Alors, venez essayer.